Tu en as marre de vivre en Afrique, tu es fatigué, tu as tout essayé, tu as tout fait, mais tu n'arrives pas à t'en sortir en Afrique. Et tu as pris la décision d'immigrer, d'aller en Europe, que ce soit en Amérique aussi. Tu veux partir de ton pays parce que tu es fatigué de l'Afrique. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Et même pour ceux qui n'ont pas envie d'immigrer, je pense que c'est bien quand même d'écouter, ça va vous faire du bien. Alors, dernièrement, je regardais un documentaire d'une jeune fille qui a été tuée à Dubaï, d'accord? Elle est quittée en Ouganda. Et il y a un monsieur en Ouganda qui leur a promis qu'à Dubaï, il y a la belle vie, on gagne beaucoup d'argent, on se fait de l'argent, on se fait ceci, on se fait cela. Et finalement, il a tout fait, il a fait leur passeport. Elles sont arrivées à Dubaï et là-bas, elles se rendent compte que c'était du pipeau. Et qu'elles sont là pour faire ce qu'on appelle la prosti. Vous savez de quoi je parle, voilà. On est sur les réseaux, donc je ne vais pas tout dire. Et il les a obligés, il a retenu leur passeport et tout ça. Et finalement, elle s'est entêtée, elle a tout fait et elle a fini par mourir. Et BBC a fait un documentaire là-dessus et j'étais vraiment choquée. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, en 2025, il y a des gens qui prennent des bébés et qui continuent à traverser la mer alors qu'ils ne savent même pas nager avec les enfants pour pouvoir arriver en Europe et vivre là-bas une vie paradisiaque. D'accord? Je regardais même un autre documentaire. En fait, je suis en train de vous dire tout ça pour que vous puissiez comprendre l'ampleur. Je regardais même un autre documentaire où il y a un monsieur qui allait en Europe. C'était tellement difficile là-bas. Il était dépressif. Il vivait dans la rue. Il a rencontré une organisation qui a décidé de le faire rentrer au pays. Et vous savez quoi? Quand il est rentré au pays, ses parents lui ont dit « Ne viens pas ici parce que tu es la honte de la famille. Tu es quitté en Europe là-bas. Tu n'as rien foutu. Ne viens pas ici. » Ils n'ont pas cherché à savoir ce qu'il a vécu là-bas. Ça, c'est un problème de beaucoup d'Africains. Le complexe d'infériorité. Les amis, moi, je ne suis pas contre le fait d'immigrer et tout ça. Je suis pour le fait qu'il faut aller dans un pays et il faut immigrer quand c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand on veut vanter les mérites de quelque chose, on montre toujours le côté positif et on laisse le côté négatif. Est-ce que vous savez que dans certains pays en Europe, les gens payent au moins parfois le quart de leur salaire part en impôts? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je ne vais pas citer les noms des pays ici. Si vous voulez approfondir vos recherches, allez regarder sur les réseaux. Il y a certains pays où quand tu travailles par exemple et que tu gagnes 500 000 francs, tu peux mettre au moins 150 000 francs dans les impôts. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a certains pays où eux-mêmes là-bas, ils cherchent à fuir le pays pour venir se réfugier ici en Afrique? Excusez-moi, vous pensez que pourquoi certains artistes quittent en Europe pour venir s'installer en Afrique? Pourquoi? Malgré tout l'argent qu'ils gagnent. Pourquoi quand vous allez à l'aéroport, vous voyez tout le temps des Blancs en train de venir à l'aéroport ici s'installer en Afrique? Pourquoi? Bon, si chez eux là, est-ce qu'on quitte le paradis pour aller en enfer? Je vous pose cette question. Si on est censé être au paradis, on doit normalement pouvoir rester au paradis. Mais pourquoi on quitte le paradis pour venir en enfer? Arrêtons ce complexe, les amis, s'il vous plaît. Si tu sens que c'est la volonté de Dieu, tu sens que Dieu t'appelle dans un autre pays, il n'y a pas de souci, ok. Mais cette obsession de vouloir quitter, je n'arrive pas à y croire. Au fait, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Des gens économisent 5 millions de francs CFA. 5 millions pour aller dans un pays. Est-ce que vous savez qu'avec 5 millions dans votre pays en Afrique, vous pouvez devenir millionnaire, multimillionnaire, milliardaire même. Des gens ont commencé avec 100 000 francs leur empire. Elles ont gagné beaucoup d'argent. Tu économises 5 millions et tu ne vas même pas par voie normale. Hein. Tu vas passer par l'eau et tu te retrouves... Sortons, enlevant en nous ce complexe d'infériorité. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Dans tous les pays, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est comme ça partout. Quand vous allez, vous savez, j'ai voyagé dernièrement, je suis allée en Tanzanie. Et il y a plein de blanches, quand elles viennent dans ces pays-là, elles tombent amoureuses des locaux. Les Tanzaniens, là, elles tombent amoureuses. Parce que chez elles, là-bas, là, malgré toutes les infrastructures, malgré le fait que les hôpitaux soient hyper développés, malgré le fait que ce soit l'Europe, malgré le fait que ce soit l'Eldorado, parfois il y a certains pays où les gens sont si seuls. Il y a tout l'argent là-bas, mais la dépression va les tuer. Ils peuvent faire des mois sans rencontrer quelqu'un.
à travailler. Ils enchaînent 3 boulots. Toi, au moins tu es dans ton pays. Même quand c'est chaud, tu peux aller voir ton oncle, tu vas manger chez lui. Même quand c'est difficile, tu peux aller voir quelqu'un, un ami là-bas, tu vas manger ton attiéké avec lui. Chez nous, encore, dit pas l'attiéké. Même quand c'est chaud, tu peux aller t'asseoir parce qu'on a encore cette chaleur humaine là. Tu te lèves, tu vas dans le pays des gens. Quand c'est difficile, tu te retrouves dans la rue, dans le froid, à laver WC, à laver ceci. Des gens enchaînent jusqu'à 4 boulots, 5 boulots. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Le gars à 30 ans, il ressemble comme un gars de 70 ans parce qu'il s'est endetté à vouloir aller en Europe. Les amis, en Afrique ici, là, les gens arrivent à gagner l'argent. J'ai 27 ans. Je m'en sors financièrement. C'est vrai, je ne suis pas riche. Je ne suis pas multimillionnaire, je ne suis pas multimilliardaire. Mais j'arrive à prendre soin de moi. Si d'autres personnes le font, qui ont 24 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans le font, ils arrivent à s'en sortir. Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Ça veut dire que parfois, là, quand tu es face à une situation, là, il faut t'asseoir et puis il faut commencer à chercher qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Au fait, la plupart des gens aiment fuir leurs problèmes. Quitter ton pays et puis fuir, là. C'est pas ça la solution. C'est t'asseoir et puis te demander qu'est-ce qui fait que dans le pays où je suis, là, je n'arrive pas à avancer. Et puis quand on te dit fais les formations, tu fais. Quand on te dit va ici, tu fais. Quand on te dit tu t'assois pas dans ton coin, tu dis moi je vais aller forcément en Europe. Combien de personnes continuent? Malgré tous les documentaires, malgré tous les reportages qu'on fait, il y a encore des gens, il y a des clients qui viennent me voir. Annika, moi je vais aller en Europe. Tu vas aller en Europe, pourquoi? Je vais vous donner un petit conseil. Quand vous voulez aller dans le pays de quelqu'un là, au lieu d'appeler vos frères qui sont partis là-bas là, appelez les gens qui sont nés là-bas et puis qui sont du pays, de même nationalité. Ils vont vous informer. Si tu veux immigrer en France là, au lieu d'appeler ton frère ivoirien pour lui demander comment ça se passe là-bas, faut cherche à parler à un Français, il n'a pas t'expliquer comment ça se passe là-bas. Parce que nos frères, ils vont toujours nous dire que c'est chic, c'est comme ça. Et après, le réveil de la médaille, attention, je suis pas en train de faire cette vidéo là pour vous dire ne voyagez pas du tout. Moi je trouve que c'est bon. Je voyage, quand je voyage, je rentre chez moi au Bercail. Je vais, je visite, je vois la culture, j'adore voyager. Je vois la culture, je fais un peu de tourisme, une semaine comme ça, je rentre au Bercail, d'accord? Maintenant, si tu sens dans ton cœur que c'est la volonté de Dieu, parce que moi je suis croyante, quand Dieu veut vraiment que tu partes d'un pays, même quand il y a des difficultés, tu arrives à t'en sortir, parce que c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Là, il n'y a pas de problème. Mais toi, seul, tu te lèves. Tu veux partir. Tu dis non, ce sont mes parents ont financé. Quand ils seront en train de mourir là-bas, là, tes parents seront assis, ils sont en train de manger. Et vous avez déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, on ne prend pas les décisions pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Tu peux vouloir prendre une décision pour pouvoir, ok, tu as envie de mettre bien à l'aise tes parents, mais quand on prend une décision, on réfléchit si ça nous arrange d'abord. Et si ça nous arrange là, et qu'on sait qu'on peut gagner là, on sait que les autres peuvent profiter. On ne prend pas une décision pour venir vivre la vie de quelqu'un d'autre, ou parce que quelqu'un d'autre demande qu'on fasse quelque chose, on va se retrouver là, triste. Faisons attention. Voyager, mais à quel prix? Est-ce que vous savez les réalités que les gens ont là-bas? Les gens meurent de dépression, les gens se suicident. Eux-mêmes dans leur propre pays là, parfois d'autres ne travaillent pas. Eux-mêmes dans leur propre pays là, parfois certains vivent dans la rue. On ne regarde pas ça. On veut partir dans le pays des gens. Pourtant, si tu t'assois chez toi, que même ta banane braisée, tu peux gagner de l'argent. Mais comme tu es têtu, les gens sont tellement têtus. En Côte d'Ivoire, on dit c'est conséquences qui concernent. On dit qu'on a trop parlé, et puis tu ne veux pas écouter là. On te laisse partir, toi-même tu vas aller faire ton expérience. Les gens sont têtus. Tu as 1 million, tu peux investir, tu vas devenir riche. Tu as 2 millions, tu peux investir, tu vas devenir riche. Tu prends, tu tentes de te jeter dans la mer. Faisons attention. Je suis Annika, ici on parle de développement personnel, de motivation, d'entrepreneuriat. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, like la vidéo et puis partage. Je suis sûre qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Ciao.